sous la porte. Ce magazine qui vendait toutes les semaines plus de 20 000 exemplaires a été placé en liquidation judiciaire. Voici l'histoire de son ex-patron Ali Amar qui s'est réfugié à Paris de crainte de se faire arrêter au Maroc. Portrait signé Alain Chabot. C'est un ancien banquier reconverti dans la presse. Au Maroc, Ali Amar, 42 ans, était devenu l'une des grandes plumes du journalisme d'investigation. Il a eu du succès ce numéro de Books. Ici à Paris, il doit se contenter d'éplucher les journaux. Pour lui, l'aventure s'est terminée en janvier dernier avec la liquidation judiciaire de son magazine. À la fin, le pouvoir a décidé de le fermer en essayant de convaincre l'opinion publique qu'il s'agissait d'une faillite commerciale. Or, en réalité, il s'agit d'une mise à mort d'une des très rares voix dissonantes de la presse marocaine. Créé en 1997 avec l'ouverture politique du régime d'Hassan II, le journal hebdomadaire surfe ensuite sur la vague de liberté de la presse affichée par Mohamed VI. Multipliant les enquêtes sur le pouvoir, le journal est interdit une première fois en 2000, avant de connaître une longue série de procès ponctués de fortes amendes et de boycotts publicitaires. Début 2010, c'est le coup de grâce. La rédaction est mise sous scellé. Ali Amar, menacé de prison, trouve d'abord refuge en Espagne avant d'atterrir à Paris. C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, en tout cas pas avec cette violence-là. Je ne pensais pas être forcé et contraint de quitter mon pays pour l'exercice du journalisme. Dans son exil forcé, Ali Amar a retrouvé un confrère marocain, un caricaturiste condamné l'an dernier à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à la famille royale. Ce jour-là, tous deux sont venus rencontrer l'équipe de Reporters sans frontières. L'association enregistre un net revirement du pouvoir marocain face à la presse. Je crois que c'est dû à un changement aussi d'attitude des autorités marocaines. Elles ont laissé faire pendant quelques années parce qu'elles avaient besoin de se donner une image moderne et libérale sur la scène internationale. Aujourd'hui, les autorités, notamment le roi, n'a plus besoin de se donner cette image-là. Il l'a d'ailleurs et du coup peut se montrer plus dur, plus sévère envers la presse indépendante. La mésaventure d'Ali Amar a peut-être une autre explication. L'an dernier, le journaliste issu d'une famille de la bonne bourgeoisie marocaine a publié en France un livre-choc sur Mohamed VI. Intitulé Le Grand Malentendu, l'ouvrage interdit au Maroc constitue un solide réquisitoire contre le souverain chérifien. Parce que le régime n'a pas été très content de voir paraître un ouvrage qui fait le point, qui fait le bilan des 10 premières années de règne de Mohamed VI, c'est que cet ouvrage-là soit très critique. Donc effectivement, la parution de cet ouvrage est à la source de mes soucis aujourd'hui. Ali Amar ne baisse pas les bras. Il projette d'ouvrir sur le web un site d'information dédié à tous les journalistes du Maghreb, interdits comme lui d'exercice.